Bienvenue à l'émission Leadership et Entrepreneuriat chrétien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'appel de Dieu. Que disent les Écritures sur l'appel et quels sont les différents types d'appels que nous retrouvons dans la Bible? J'en ai identifié 3 et ce sont ces 3-là que j'aimerais partager avec vous. La première sorte d'appel, c'est l'appel général. La deuxième sorte d'appel, c'est l'appel particulier. Et le troisième sorte d'appel, c'est l'appel spécial. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de l'appel général. Et dans les prochaines émissions, nous parlerons de l'appel particulier et de l'appel spécial. Alors, qu'est-ce qu'est un appel? Le mot appel veut tout simplement dire invitation ou convocation. Lorsque nous parlons de l'appel de Dieu, lorsque nous parlons de l'appel selon la Bible, nous parlons d'une sainte invitation ou nous parlons d'une sainte convocation. Le mot appel, c'est aussi dans la Bible la vocation. La vocation ou une vocation n'est pas un métier. La vocation, c'est un appel. Et nous trouvons cela dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 4. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Dans Philippiens chapitre 3, verset 14, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle toujours, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc nous comprenons que le terme appel ou le terme vocation sont synonymes. Un appel, c'est une vocation, c'est un appel. Donc Dieu est celui qui appelle, Dieu est celui qui convoque, Dieu est celui qui invite les hommes et les femmes et les nations. Et pour la première fois que nous retrouvons l'appel de Dieu à un homme, c'est dans le livre de la Genèse que j'aimerais qu'on puisse lire, Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève, qui parcouraient le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Au verset 9, la Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Lorsque Dieu pose la question à l'homme, « Où es-tu » ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était l'homme. Dieu savait où était l'homme parce que nous disons que Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout à la fois. Lorsque Dieu pose la question à Adam, « Où es-tu » c'est tout simplement pour emmener Adam à prendre conscience de la position, de la place qu'il avait perdue en tombant dans le péché. Parce que l'homme, avant de tomber dans le péché, il occupait une place, il occupait une position devant Dieu. Et en tombant dans le péché, en désobéissant à la voix de Dieu, eh bien, l'homme a perdu cette position, il a perdu cette place. Et c'est ça même, bien-aimé, la mort spirituelle. La mort spirituelle, en fait, c'est la perte de cette position, c'est la perte de cette place. Parce que lorsque l'homme tombe dans le péché, l'homme se déconnecte avec Dieu, l'homme se sépare d'avec Dieu. Alors Dieu maintenant, il va l'appeler afin que l'homme puisse revenir dans cette position, afin que l'homme puisse revenir dans cet environnement qu'il occupait avant
la chute. Comme disait un bien-aimé, l'appel de Dieu est d'abord un appel à être avec Dieu, avant d'être un appel à faire des choses pour Dieu. Donc, lorsque Dieu appelle un homme, il appelle afin que cet homme soit avec lui, afin que cet homme reste avec lui. Et cet appel, c'est ce qu'on appelle l'appel général ou encore l'appel au salut. L'appel au salut, c'est l'appel que Dieu lance à tous les hommes, à toutes les femmes, à toute l'humanité, quel qu'il soit, à revenir vers lui afin d'être avec lui. Et cet appel, Dieu nous l'adresse par la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'appel général pour tous les hommes. Jésus-Christ, il est l'appel au salut pour tous les hommes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est dans la personne de Jésus-Christ. Et cet appel à la vie éternelle, cet appel à être avec Dieu, Dieu en fait nous l'adresse par la personne de Jésus-Christ. Donc si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore aussi répondu à l'appel que Dieu vous adresse à revenir vers lui, que Dieu vous adresse à être avec lui. Et tout commence par l'appel général. Tout commence par l'appel au salut. Parce qu'on ne peut pas, on ne pourrait pas faire les choses que Dieu a arrêtées d'avance pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui obéissent en son nom, si on n'a pas au préalable répondu à l'appel au salut. Si on n'a pas répondu à l'appel général. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qui obéissent à son nom, pour ceux qui aiment sa présence. Et ça, c'est ce qu'on appelle un héritage. Il y a un héritage que Dieu a réservé pour les hommes. Mais pour que les hommes puissent bénéficier, puissent profiter de cet héritage, les hommes doivent répondre d'abord par l'appel général. Ils doivent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Tout commence par l'appel général. Parce que nous parlons en fait du leadership, nous parlons de l'entrepreneuriat. Mais tout commence par l'appel général. Et j'aimerais vous dire, mes amis, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, voilà l'occasion que je vous donne pour que vous puissiez accepter le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur. Donc voilà, je voulais aujourd'hui vous parler de l'appel général, de l'appel au salut, parce que tout commence par l'appel général. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la partager autour de vous. Si vous avez des questions à me poser, veuillez m'écrire sur l'adresse mail qui s'affiche au bas de vos écrans. Si vous avez des commentaires à faire, faites des commentaires. Si vous avez des propositions à me faire par rapport aux prochaines émissions, eh bien, veuillez m'écrire et je ne manquerai pas de faire quelque chose par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt et merci encore. Bye bye.